S'aligner dans la volonté de Dieu, ça veut dire que non pas que toi tu conduises Dieu, amen, mais tu laisses Dieu te conduire. La plus grande ignorance de ma vie, c'est si je ne connais pas la volonté de Dieu pour moi. Comment un homme peut vivre sans son Dieu? Comment un homme peut vivre déconnecté du ciel? Il faut que tu rétablisses le réseau avec le ciel. Amen. Et chaque fois que Dieu est fidèle, il ne passe pas quelque part sans laisser ses traces. Amen. Dieu, quand il visite une personne, il vient essuyer les larmes de la personne. Amen. Dieu peut changer l'histoire d'une personne en une seule nuit. Amen. Il a fallu une seule nuit pour que Joseph quitte la prison. Amen. Il a fallu une seule nuit pour que l'histoire de Joseph change. Amen. Je te dis une chose, que Dieu est un Dieu de surprise aussi agréable. Amen. Amen. Mais derrière tout ce qu'on peut faire, la prière reste la clé pour rencontrer Dieu. Amen. Amen. La prière, c'est la ligne autorisée de communication secrète avec Dieu. Amen. Beaucoup de gens ne font pas bien la prière. Ils sortent dans la frustration. Ils se disent, Dieu n'entend pas mes prières. Dieu ne répond plus à mes prières. Dieu m'a abandonné. Je veux dire à toute personne qui est là et qui écoute ma voix que Dieu donne 3 réponses à la prière. J'ai dit 3 réponses. Amen. La première réponse peut être oui. Quand Dieu dit oui à ta prière, ça veut dire Dieu et toi, vous êtes d'accord. Et Dieu a vu plus que toi, parce que les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées. Amen. Amen. Et les voix de Dieu sont aussi au-dessus de nos voix. Yes. Je sais que ça, c'était le temps et c'était la saison. Amen. Amen. Mais 2 fois tu pries, Dieu te dit non. Amen. Amen. Pour dire que il y a quelque chose qui ne va pas. Ce que tu as demandé n'est pas en adéquation avec ce qu'on appelle sa volonté. Amen. La volonté de Dieu est parfaite. Elle est souveraine. Quand Dieu agit, personne ne peut s'opposer à Dieu. Alléluia. Amen. Mais la 3e manière dont Dieu répond, c'est quand Dieu ne dit rien. Amen. Et ça dérange beaucoup. 1 année, 2 ans, 3 ans, je ne sais pas combien de temps ça prend. Amen. Mais c'est ça qui bâtit notre foi en Dieu. Ça te dit, il y a encore quelque chose à faire. Il y a une persévérance à faire. Je veux dire à une personne, persévère encore aujourd'hui. Amen. Dieu ne va pas lâcher au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors, je vais enseigner sur l'alignement à la volonté de Dieu. Amen. 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 S'aligner dans la volonté de Dieu, ça veut dire que non pas que toi tu conduises Dieu, amen, mais tu laisses Dieu te conduire. Souvent il arrive dans ta tête un combat entre ce que toi tu veux et ce que Dieu veut pour toi. Amen. Amen. Si tu ignores ce que Dieu veut pour toi, laisse-moi te dire, dans Jérémie 29, verset 11, il a dit quelque chose. Amen. Amen. Jérémie 29, verset 11, c'est là que nous allons commencer. Amen. De Jésus-Christ. Alléluia. Car je connais les projets que j'ai formés sur toi. Dieu dit, je connais les projets qu'il a formés pour toi. Dites, Dieu connaît les projets qu'il a pour moi. Les projets qu'il a pour moi. Ça ne vient pas des hommes. C'est établi par lui. Pour que moi je puisse jouir. Et vivre heureux sur la terre. Ensuite. Projet de paix et non de malheur. Projet de paix. Et non de malheur. Et non de malheur. Amen. Amen. La suite. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est un Dieu de réponse. Amen. J'ai dit Dieu est un Dieu de réponse. Psaume 123, verset 2. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi, nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Alléluia. Amen. Nos yeux sont tournés vers l'Éternel. Amen. Amen. Nous ne regardons pas aux statuettes.
Amen. Qui sont créés par les hommes. Demain, on peut prendre ça et mettre au feu. Amen. Nous regardons à un Dieu éternel. Celui qui a créé toutes choses par sa parole. Il tient le monde entre ses mains. Et nous voyons que ce qu'il dit n'a jamais échoué. Amen. C'est la base et la garantie de notre espérance. Amen. C'est l'encre même de notre foi. Amen. Lorsqu'on tourne les regards vers Dieu, on est rayonnant de joie. Le visage ne se couvre pas de honte. Mais pas tout le monde. Amen. Parce que deux fois tu tournes les regards vers Dieu, mais ton cœur n'est pas en adéquation avec ce que Dieu veut pour toi. Alléluia. Amen. Quand j'étais jeune chrétien, j'ai vu un contraste. Une façon de prier qui n'est pas là, à la manière de Dieu. Amen. Un frère est venu, il a dit, il est rentré dans l'église, il a dit, la première sœur qui va rentrer dans l'église, qui va me dire bonjour, sera ma femme. Amen. C'était une grande église. Il dit, la première qui rentrera et me dit bonjour, sera ma femme. Et le signe que je demande à Dieu, c'est qu'elle se mette à ma gauche. Donc il s'est mis à là. Il dit la première personne qui viendra se mettre à sa gauche sera sa femme. Amen. 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 Les sœurs sont rentrées, les frères sont rentrés. Ils recevaient les bonjours des frères. Mais une sœur lui a dit bonjour frère. Et est venue s'asseoir à sa droite. Quand il tourne les yeux pour regarder, c'était une albinos. Amen. Amen. Ah, le gars ne voulait plus. Amen. Alléluia. Il dit, c'est pas. Il m'a dit dans la prière, c'est pas ce que j'ai demandé à Dieu. C'est pas ce que j'ai demandé à Dieu. Alléluia. Ça peut te faire rire, mais c'est les folies de la prière de certaines personnes. Nous prenons Dieu pour un garçon de course. Amen. Nous ne comprenons pas que c'est lui le créateur. C'est lui qui est élevé en haut. Et les lions est son nom. Amen. Nous voulons réduire Dieu à nos petits besoins. Alléluia. Amen. Mais une seule chose est vraie, c'est que Dieu aussi satisfait nos besoins. Amen. Mais pourvu que ce soit selon sa volonté. Amen. Ce matin, permets-moi de parler de la volonté de Dieu. Amen. Amen. Matthieu chapitre 6, verset 10. La Bible dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que le règne de Dieu vienne. Amen. Amen. Parce que quand le règne de Dieu vient, le diable n'a plus d'autorité. J'ai oublié de vous dire, quelqu'un avait des problèmes de cœur ici, il était guéri. Amen. Amen. Ici, là, quelqu'un avait des problèmes cardiaques, il était guéri tout de suite. Pendant qu'on faisait l'adoration. J'ai oublié de vous dire cela. Amen. Amen. Quand le règne de Dieu est là, Amen, Dieu aussi est présent. Le règne de Dieu, c'est l'absence du diable. Au ciel, le diable n'a plus de place. Non pas que Dieu s'est battu contre le diable, mais Dieu a délégué seulement un ange pour le faire taire. Alléluia. Amen. Le ciel est dans la joie. Parce que le diable n'est plus là. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 12, versets 9 à 12. La Bible dit, et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait... Et j'entendis au ciel une voix. Écoute cette voix. Maintenant, le salut est arrivé. Maintenant, le salut est arrivé. Et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Alléluia. Amen. L'accusateur n'a plus de place au ciel. Amen. Amen. L'accusateur a été réduit au silence. Pourquoi? Parce que Dieu a décidé ainsi. Pour ta vie, Dieu va parler au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour ta situation, Dieu a le dernier mot. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Mais le règne ne suffit pas. Jésus a dit que ton règne vienne et que ta volonté, Amen, Amen, soit faite sur la terre
comme elle est faite au ciel. Au ciel, les 24 vieillards, jour et nuit, sont là. C'est comme si le jour existe là-bas et la nuit existe. Amen. Amen. Ils sont là en train de faire quoi? D'adorer Dieu. Amen. Amen. Ils oublient même leur couronne. Amen. Amen. Ils oublient leur titre. Ils se disent, nous sommes en train d'adorer le roi des rois. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes en train d'adorer le Dieu vivant. Alléluia. Amen. La prière qui est faite au ciel n'est pas une prière de combat spirituel. La prière qui est faite au ciel, c'est une prière d'adoration. C'est une prière de vénération. C'est une prière de contemplation de ce que Dieu est capable de faire. Amen. Je te dis que tes prières vont changer en 2025. Amen. Tu ne seras plus une pleureuse. Tu seras une personne qui viendra pour réellement adorer Dieu. Amen. Pour ce que Dieu est, pour sa grandeur, son autorité, sa puissance. Amen. Pour le salut qu'il a rendu disponible dans ta famille. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors je veux te dire deux choses. Peut-être trois qui vont changer ta vie ce matin. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Note ceci. Par la prière, nous recevons la paix. Par la prière, nous recevons la direction divine. Par la prière, nous recevons la force de naviguer au-dessus des défis de la vie. Je reprends. Par la prière, nous recevons la paix. Amen. Amen. Par la prière, nous recevons la direction divine. Amen. Par la prière, nous recevons la force qui nous donne la capacité de naviguer au-dessus des défis de la vie. Amen. La prière te donne la paix. Amen. La prière met fin à tes soucis. Amen. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul nous enseigne un secret. Amen. Amen. Je vais te dire que depuis que le voile a été déchiré du haut en bas, quand Jésus a crié, tout est accompli. Amen. Amen. Le chemin qui donne accès au ciel est ouvert. Amen. 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 Désormais, nous avons libre accès dans le sanctuaire au travers du sang de Jésus-Christ. Amen. Il n'y a plus raison que quelqu'un dise « moi je suis bloqué ». Amen. Amen. Il n'y a plus raison que quelqu'un dise que Dieu m'a abandonné. Amen. Amen. Parce que Dieu veut que nous approchions du trône de la grâce afin d'être secourus pour tous nos besoins. Amen. Non pas pour un besoin, mais pour tous nos besoins. Amen. Nous avons besoin que Dieu nous soutienne en toute occasion. Amen. La prière est le moyen par excellence. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Amen. Amen. Il a dit ceci, et je vais le lire encore pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Philippiens chapitre 4, verset 6. Amen. Qu'elle a lu tout de suite. Amen. La Bible me dit, ne vous inquiétez de rien. Arrête-toi. Amen. L'inquiétude est normale. Amen. Amen. Quand rien ne va dans ta vie, il y a des raisons d'inquiéter. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu as tout tenté, il y a des raisons de t'inquiéter. Amen. Amen. Je te dis que Dieu qui a dit ne vous inquiétez de rien, c'est ce qu'il est en train de dire. Amen. L'inquiétude ne peut pas attirer la volonté de Dieu vers toi. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. La meilleure manière de faire, après avoir pleuré, amen, il faut essuyer tes larmes. Dis, je dois encore chercher Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je veux dire à une personne, ne t'inquiète de rien. Amen. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Place-toi dans l'alignement de la volonté de Dieu. Amen. Déplace-toi là où tu étais dans les ténèbres. Viens te mettre dans la lumière. Amen. Dis, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Ah, ils ont déjà dit. Alléluia. Je me disais à moi-même. Amen. Amen. Seigneur, me voici. Prêt encore à croire que tu peux faire encore. Amen. Tu ne fais exception de personne. Amen. Ce que tu as fait pour ta vie, tu peux faire aussi pour moi. Amen. Alléluia. Amen.
Ce que tu as fait dans la vie de plusieurs avant moi, tu peux le faire pour moi. J'ai vu Dieu répéter les mêmes miracles dans la vie de plusieurs personnes. J'ai vu Dieu faire au-delà de ce que moi j'ai pensé. J'ai vu Dieu agir d'une manière où même moi qui priais, je ne savais même pas qu'il y a eu miracle. Parce que Dieu nous dévance souvent. Dieu nous montre que ça ne dépend pas de toi qui prie. Ça ne dépend pas d'elle qui reçoit. Mais ça dépend de son règne. Ça dépend de sa volonté. Ça dépend de sa gloire et ton nom qui est appliqué dans cette affaire. Pour tes problèmes, Dieu a le dernier mot. Je te dis une chose. Si quelque chose se passe sur la terre, dont la gloire est donnée à un homme, Dieu n'est pas présent. Mais si quelque chose se passe pour la gloire de Dieu, ça veut dire que Dieu va se presser à le faire dans toute ta vie. Parce que aussi longtemps que l'honneur de Dieu est engagé, Dieu va manifester, non pas que sa main, mais Dieu va se venir en présence. Donc la prière déclenche l'intervention divine. La prière déplace la main de Dieu du ciel pour toucher une personne. Quelqu'un comprend? On a arrêté les apôtres. On leur a dit, ne prêchez plus au nom de Jésus. Amen. Il dit, mais si on se tait, amen, nous serons complices. Parce que la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La bonne nouvelle, c'est que Jésus était mort. Mais là, on l'avait enterré, il n'est plus là-bas. Mais il est parti où? Il est venu en personne, parmi les apôtres, parmi les gens qui nous ont précédés, pour dire, je suis là. Il a appelé Thomas pour dire, toi qui ne veux pas croire, viens mettre ta main pour que tu puisses témoigner. Va dire à Thomas que Jésus n'est pas ressuscité. Il te dira, je l'ai vu de mes yeux. Le miracle de Dieu sera témoigné par toi. Dieu va te rentrer dans le processus. Pour que tu comprennes que derrière un témoignage, il y a une activité de Dieu. Derrière un témoignage, il y a la puissance du Saint-Esprit. Derrière un témoignage, il y a un chemin que Dieu trace dans une personne. Tu verras la main de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Wonderful. Amen. La prière te donnera la paix. L'inquiétude pour ce mois est finie au nom de Jésus. Amen. Il est appelé le Dieu de la 11e heure. Amen. Psaume 8, verset 3. Alléluia. Amen. Dieu va fermer la gueule de ses ennemis. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Dis, lève-toi maintenant. Alléluia. Amen. Je sais que tu as l'habitude de prier pour des choses. Amen. Amen. Mais prie maintenant pour que la volonté de Dieu se fasse dans ta vie. Amen. Le Seigneur, que ta volonté se réalise dans ma vie. Pour mon problème, je m'attends à ta volonté. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Je m'attends à ta volonté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu peux t'asseoir pour la gloire de Dieu. Dieu sera là au rendez-vous au nom de Jésus-Christ. J'ai entendu une chanson qui me fait plaisir. Libondeli et Futaka. La prière paye toujours. Amen. Amen. En lingala, c'est tellement fort. Amen. Libondeli et Futaka. Amen. Amen. Ça veut dire celui qui a décidé, amen, de dire Seigneur, je vais travailler dans l'accouchement des miracles. Amen. Amen. Celui qui a décidé de rentrer dans la maternité de Dieu. Amen. Amen. Doit avoir les genoux à terre. Alléluia. Amen. Le miracle doit être accouché par la prière. Amen. Jacques chapitre 5. Amen. Verset 16 à 17. La Bible nous dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie,
et la terre produisit son fruit. Alléluia. Amen. Élie a prié pour qu'il n'y ait pas de pluie. Parce que Dieu lui a dit, fais cela. Amen. Amen. Mais pour que la pluie revienne, Amen. 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 C'était une autre chose. Amen. Élie devait encore prier. Amen. Amen. Mais la Bible dit, il a fallu 7 moments de prière. Amen. Amen. Il a prié, il a prié, il a prié. Il dit à celui qui est à côté de lui, va voir le ciel. Amen. Amen. Le collaborateur vient et regarde et dit, il n'y a pas de signe. Amen. Le ciel est tel que nous avons laissé. Rien n'a changé. Amen. Amen. Parce que s'il y a la pluie sur la terre, ça veut dire que l'eau vient d'en haut. Amen. Et quand il y a pluie, ça commence par d'abord changer le nuage. S'il n'y a pas de nuage qui se forme, c'est qu'il n'y a pas quelque chose qui se passe. Amen. Il repart encore dans la prière. Deuxième fois, il fait la même chose. Il dit repart cette fois-ci. Il va, il regarde. Il dit il n'y a pas toujours de nuage. Amen. Il a fait cela 7 fois. Amen. Amen. Mais la 7e reprise, Amen. Le collaborateur est parti dire, cette fois-ci j'ai vu quelque chose. Amen. Amen. Il n'a pas vu Dieu, mais il a dit, j'ai vu un nuage se former. Amen. Amen. Qui avait comme la marque des empreintes de Dieu. Yes. Je te dis que pendant cet instant, le prophète qu'il était, il a commencé que Dieu veut dire la pluie est déjà là. Amen. Il a dit à Akab, cours vite, parce que l'eau va bientôt tomber. Je veux dire à une personne que lorsque le ciel est rempli d'eau, les eaux sont déversées sur la terre. Ta vie sera une vie d'eau toujours. Amen. Tu seras toujours dans la grâce abondante de Dieu au nom de Jésus-Christ. Parce que l'accouchement de la prière dans ta vie va ouvrir le ciel au nom de Jésus-Christ. Dieu va ouvrir le ciel pour vous faire laisser tomber toute ta bénédiction. Amen. Car tout don parfait et toute grâce excellente ne viennent pas de la terre, ne viennent pas des féticheurs, mais cela vient d'en haut, du Père de lumière en qui il n'y a point d'ombre de variation. Je suis en train de dire à une personne que ta grandeur viendra de Dieu. Amen. Mais ça peut s'accoucher avec la douleur. Amen. Alléluia. Amen. La connaissance de la volonté de Dieu te garantit du succès au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est que s'aligner sur la volonté de Dieu? C'est lorsque tu mets fin à la distraction. Amen. Oh, l'ennemi de ce temps a compris une chose. Plus il y a des distractions, moins il y aura de concentration. Amen. Je ne sais pas le pourcentage aujourd'hui, mais presque tout le monde sur la terre a maintenant un téléphone. J'ai menti? Non. Avec ça, vous faites quoi? Vous oubliez mes heures de prière. Amen. Amen. On t'a chargé d'applications. Amen. Amen. On t'a chargé de vidéos. On t'a chargé de choses qui te font rire toute la journée. Amen. Amen. Tu es devenu plus qu'un journaliste. Tu connais tout du monde. Trump peut passer des présidents, tu connais. Amen. 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 Tu connais qu'il y a un gars sur TikTok qui est en train de faire quelque chose comme ça. Tu connais qu'on vend les télévisions à tel endroit. Tu connais tout. Amen. Amen. Depuis ta maison, tu es en train de t'informer sur tout ce qui se passe dans le monde. Mais tu n'as pas de temps pour s'informer pour ce qui se passe dans le ciel. Tu connais l'actualité de la terre, mais tu ne connais pas l'actualité du ciel. Quelle ignorance. Alléluia. Amen. La plus grande ignorance de ma vie, c'est si je ne connais pas la volonté de Dieu pour moi. La deuxième plus grande ignorance de Dieu dans ma vie, c'est lorsque je ne connais pas qu'il y a un Dieu qui est capable de changer ma vie. La troisième ignorance de ma vie, c'est d'ignorer que le royaume de Dieu, est pour moi. Alléluia. Amen. C'est un royaume pour ceux qui ont choisi le bon côté. Aujourd'hui, je veux te dire une chose importante. Mets fin à la distraction dans ta vie. Amen. La distraction t'éloigne de la volonté de Dieu au nom de Jésus-Christ. Tu vas entendre des fois des voix qui mentent dans ton cœur. Dès que tu commences à vouloir prier, tu entends autre chose. Amen. Le bruit intérieur. Amen.
Tu n'avais pas ce genre de bruit. Dès que tu fermes tes yeux comme ça, tu entends maintenant des choses. Tu vois maintenant une mission, des choses. Tu te dis, mais ça vient d'où? Ça, c'est... Amen. L'ennemi choisit de s'infiltrer, de s'inviter. Amen. Ta vie de prière sera libérée au nom de Jésus-Christ. Mets fin à la distraction de ta vie au nom de Jésus-Christ. Dieu va changer ta vie au nom de Jésus-Christ. La deuxième chose importante, c'est lorsque le Saint-Esprit te place dans la révélation des choses de Dieu. Amen. Romains 8, 26 à 27. La Bible dit de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, et parce que c'est selon Dieu qui intercède en faveur des saints. Alléluia. Amen. Il y a deux façons de prier. Prier dans la chair et prier en esprit. Amen. Amen. Je ne parle pas de parler en langue. Amen. 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 Prier dans la chair, c'est lorsque tu pries, tu regardes le téléphone, tu regardes l'heure. Amen. 10 minutes. 30. Amen. Ça c'est quoi? Ça dit, tu n'es pas enfermé en toi-même pour chercher Dieu. Amen. Tu regardes ailleurs. Alléluia. Lorsqu'on prie dans la chair, on n'a pas le temps d'aller dans la profondeur. Lorsqu'on prie dans la chair, on est superficiel. On ne peut même pas se connecter au Saint-Esprit. On est coupé de l'information de Dieu. On est en train de faire des répétitions. Vous comprenez ce que je dis? Seigneur, bénis-moi. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Le gars là va finir à quelle heure? Amen. Je suis venu de dire à une personne, faisons la volonté de Dieu. Amen. Alignons sur ce que Dieu veut maintenant pour toi. Amen. Rentrons dans le secret de la prière. Amen. Allons frapper au cœur de Dieu. Amen. Allons dire à Dieu, nous voulons aussi connaître les choses. Amen. Mais tu ne peux pas accéder à ça si tu es resté à la même place. Apocalypse 4, verset 1 2. Alléluia. Amen. Oh, que le Saint-Esprit nous vienne en aide. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Alléluia. Amen. Monte ici. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Apocalypse 1, verset 10. La Bible dit, je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Alléluia. Amen. Tant qu'ils ne sont pas en esprit, amen, ils n'entendront pas de voix. Amen. Le ciel parle. Amen. Le ciel donne les orientations. Amen. Le ciel révèle les secrets. Mais nous sommes coupés, nous sommes quoi? Sourds. On n'entend rien. Amen. Alléluia. Amen. Je disais à ma femme un témoignage. Un jour, j'étais en train on était à la maison. J'ai fait un rêve. Dieu m'a dit, aujourd'hui ne va pas à la prière. Je dis, comment Dieu peut dire à une personne ne pas aller à la prière alors je suis pasteur? Amen. 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 Je me suis levé en prière, j'ai chassé ça au nom de Jésus. Amen. Amen. La même pensée est revenue encore. Amen. J'ai dit, maman, aujourd'hui on reste à la maison. Amen. On a fait notre culte à la maison. Amen. Mais avant de faire le culte, moi je suis sorti pour aller voir, parce qu'il y a eu, on a entendu un coup, quelque chose qui a pété, il y a eu une explosion. Comme j'étais dans le quartier, je suis sorti pour voir ce qui s'est passé. Curiosité. Amen. Amen. Je sors, on me dit c'est là-bas. Je suis les autres pour aller voir.
Première parcelle. Deuxième, j'entends une voix audible me dire, j'ai vu ça venir de l'oreille. Tu vas où? Amen. Je dis, qui me parle? Je regarde à côté, il y a des gens qui vont comme ça, les autres vont comme ça. Est-ce que c'est pas eux qui me parlent? Il n'y avait personne à mon oreille. Amen. 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 Je fais quelque part, j'arrive à plus de 200 mètres après. Tu vas où? J'ai dit, bon, c'est peut-être que je fais des hallucinations. Je continue. La troisième était plus dangereuse. Amen. Amen. J'ai cru que mes oreilles ne vont plus s'entendre. Tu vas où? Amen. Amen. J'ai dit, ah, c'est ce que Dieu avait dit à Samuel. Il a fait demi-tour. Amen. Amen. Je rentre à la maison. Le temps que je rentre dans le portail, il y a eu une détonation terrible qui a fait disparaître plusieurs quartiers là où je vais. Amen. Amen. Plusieurs parcelles. Il y a eu des morts. C'est là où j'ai compris que si je n'avais pas entendu la voix de Dieu, Amen, Amen, je serais aussi mort. Comment un homme peut vivre sans son Dieu? Comment un homme peut vivre déconnecté du ciel? Il est religieux, il est croyant, mais il n'a pas une connexion directe avec le ciel. Qui a coupé la connexion? Alléluia. Il faut que tu rétablisses le réseau avec le ciel. Il faut que tu puisses être capable de dire, Dieu m'a dit ceci. Pour ta maison, Dieu doit parler. Amen. Pour ton travail, Dieu doit parler. Amen. J'ai reçu encore un témoignage où quelqu'un rentre quelque part, on lui dit, on ne veut pas de toi ici. Il dit, pourquoi? C'est moi que vous avez qualifié. On ne veut pas de toi ici. Amen. Amen. C'était pas la bonne place. Je suis en écran, je ne peux pas tout dire. Amen. Amen. Pour vous dire une chose, si tu n'entends pas la voix de Dieu, tu es un homme mort. Amen. Si tu n'entends pas la voix de Dieu, tu es un homme mort. Amen. Tu as payé un billet d'avion. Tu veux aller prendre l'avion. Au moment où tu veux rentrer dans la salle d'attente, Dieu te dit, repars à la maison. Tu dis, mais on m'attend, mais j'ai déjà tout préparé. La voix de Dieu doit dépasser ce que toi tu penses. Amen. Je reprends encore. Tu es sur le point d'embarquer. Tu entends, Dieu te dit, sors. Obéis. Quelqu'un comprend? Amen. Un homme de Dieu était dans l'avion. Il voulait aller. Il était dans l'avion. Dieu lui dit, fais demi-tour. Il était en haut, déjà en haut. Il a quitté le Nigeria. Il partait prêcher en Angleterre. En chemin, il dit, repars. Amen. Amen. Vous comprenez ce que je dis? Amen. La voix de Dieu, c'est la direction absolue. Amen. Ne sois pas quelqu'un qui n'entend pas Dieu. Amen. Amen. Ne dépend pas que des prophètes. Amen. Amen. Ne dépend pas que des prophètes. Amen. Tu n'auras pas les prophètes tous les jours de ta vie. C'est devenu comme des consultations. Allô prophète, qu'est-ce que tu as dit aujourd'hui? Allô, t'as vu quelque chose? Amen. Amen. Dieu serait-il un menteur? Il dit quoi? Il te laisse trouver ceux qui le cherchent. As-tu cherché Dieu? Amen. Lorsqu'on cherche Dieu, on ne doit pas avoir un cœur déconnecté du cœur de Dieu. Amen. Lorsqu'on cherche Dieu, on doit se connecter à Dieu de cœur à cœur. Amen. Il a dit, venez à moi. Amen. Venez à moi. Je vous donnerai le repos. Le repos ne se trouve qu'auprès de Dieu. Alléluia. Nulle part ailleurs. Mon père spirituel dit toujours, si Dieu ne me donne pas, que personne ne me donne. Alléluia. Amen. Si Dieu ne le fait pas, que personne ne le fasse. Amen. Tout ce qui est de la vie d'un enfant de Dieu dépend du ciel. Amen. Ton mariage viendra du ciel. Amen. Tes enfants viendront du ciel. Amen. Ton élévation viendra du ciel. Amen. Ça ne vient pas d'ailleurs. Amen.
Anne, la maman de Samuel, l'a compris très vite. Elle est allée dans la prière. Elle a prié, jusqu'à ce qu'elle n'arrivait plus à parler. Mais quelle était sa prière? Dieu donne-moi un enfant. Dieu donne-moi un enfant. Dieu donne-moi un enfant. Oh, Dieu ne voulait pas donner un enfant. Dieu voulait donner un prophète. Si elle avait dit Dieu donne-moi un prophète, elle aurait son prophète depuis longtemps. Alléluia. Mais le jour où elle a dit, si tu me donnes cet enfant, je te le prêterai. Je te le donnerai. Alléluia, dans le principe. Dieu a compris que l'intérêt de Dieu était placé au-dessus de son intérêt. Dieu a compris que c'est l'heure d'agir dans cette famille. Je veux dire à une personne, quand Dieu prendra la première place dans ta vie, toutes les autres choses te seront données. Amen. Quand Dieu prendra le premier plan dans ta vie, toutes tes prières auront des réponses. Amen. Déverrouille ton cœur. Ouvre la clé de ton cœur. Laisse Dieu faire les choses. Amen. J'ai dit déverrouille ton cœur. Laisse rentrer Dieu. Laisse rentrer le Saint-Esprit pour que ta paix soit établie. Amen. Tu auras désormais des visions célestes. Amen. Tu auras désormais l'accès à la voix authentique de Dieu. Amen. Tu auras accès à la voix ou au bruit, au son de la trompette. Amen. Parce que si tu rates les sons de la trompette, les autres iront. Tu resteras sur la terre. Amen. Dieu vient à mon secours pour que j'entende. Dieu, donne-moi aussi l'obéissance à ta volonté. Amen. Des fois, Dieu dit une chose. Tu dis non, je ne fais pas. Non, ne le fais pas. Ce que Dieu dit est oui et amen. Amen. Peu importe ce que ça coûtera, fais cela. J'ai dit fais cela. L'obéissance a un prix. Abraham, donne-moi ton fils. C'est lui que j'ai choisi. Attends, tu ne pourrais pas demander Ismaël, pourquoi tu demandes Isaac? Amen. 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 Mais Isaac, sa maman l'a attendu pendant longtemps. Amen. Amen. 25 ans d'attente. Mais pourquoi tu demandes Isaac? Amen. Il dit, c'est celui-là que je veux. Amen. 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 Abraham a pris l'enfant. Sans dire à la maman, parce que l'enfant vient de 2 personnes. Amen. Giovanni a deux personnes. 2 parents. Pereira a 2 enfants, 2 parents. Amen. Amen. Si Monsieur Diaz, Patrick, décide d'aller avec l'enfant, amen. Sa maman va dire, j'ai aussi ma part de pain. Amen. Amen. Si pour ton Dieu, il faut aller faire brûler l'enfant, moi non. Moi je pense. La bagarre va s'installer. Voilà pourquoi on n'épouse pas une femme qui ne connaît pas Dieu. Amen. Amen. J'ai dit, n'épouse pas aussi un homme qui ne connaît pas Dieu. Vous aurez des rivalités aux volontés de l'homme, volonté de Dieu, volonté de l'homme, volonté de Dieu. Ici, c'est moi le chef, mais Dieu est plus chef. Amen. Ici, c'est Dieu qui est chef. Amen. Abraham a pris son enfant. L'enfant avait 13 ans. Il partait avec son père. Papa, on va où? On va à la montagne. Faire quoi? La prière. Mais d'habitude, on a toujours un animal. Où est l'animal? On a tout, papa. Tu as le couteau, tu as le bois, tu as même le feu. Mais où est l'animal? À la montagne, Dieu se couvrira lui-même. Allons-y seulement. L'enfant a écouté ce papa. Amen. Amen. Les enfants croient à leurs parents. Hein. Ils savent que le papa va le tuer. Amen. Amen. Ils sont en train de partir. Amen. Amen. Arrivé là-bas, il dit, petit, allonge-toi sur l'autel. Il n'a pas forcé l'enfant. Amen. Il a eu le temps d'attacher l'enfant en pleurant. Amen. Dieu dit, 3 jours de marche pouvait te dire d'arrêter, puis ça fait 3 jours pour aller à la montagne. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, Dieu n'a pas parlé. Amen. Dieu a laissé jusqu'à la fin. Ils sont arrivés sur la montagne. À l'instant, ils voulaient maintenant prendre le couteau, commencer à tuer l'enfant comme sacrifice. Amen. Dieu a dit, Abraham, arrête. Je sais que tu m'aimes. Amen. Amen. Parce que tu as fait ma volonté.
La volonté de Dieu paye toujours. Lorsqu'on apprend à s'aligner dans la volonté de Dieu, on est dans la bonne voie toute sa vie. Lève-toi. Nous allons dire merci à Dieu. Alléluia. Levez-vous contre les voix qui parlent contre votre vie de prière. Amen. Cherchez Dieu comme vous ne l'avez jamais fait. Amen. La servante de Dieu au premier culte nous a béni d'un bon message. Elle a dit c'est le temps de chercher Dieu comme on n'a jamais fait. C'est le temps d'être visible devant Dieu. C'est le temps où tu dois chercher Dieu comme tu n'as jamais fait. Amen. Je t'en supplie. Parce que 2025 est en train de venir. Ça sera hautement spirituel. Ça se prépare maintenant. Amen. Acclame le Seigneur.